toi la gloire, le ressuscité. À toi la gloire, l'agneau de Dieu. À toi la gloire, au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, au ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. à toi la gloire, Au ressuscité. à toi la victoire, Pour l'éternité. vois-le paraître, Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. On ne doute plus, sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. à toi la À gloire, toi la gloire, au ressuscité. à toi la À victoire, toi la victoire pour l'éternité. à toi la gloire, À toi la gloire, au ressuscité. au ressuscité. À toi la À victoire, toi la victoire pour l'éternité. vois-le paraître, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. On ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi La gloire au ressuscité, au ressuscité. à toi la À victoire, toi la victoire pour l'éternité. à toi la gloire, La gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Merci pour ce bois infâme sur lequel tu es mort. Ce bois sur lequel tu mourus pour que n'importe quel pécheur, quel que soit son caractère vil, quel que soit son caractère sale, quel que soit son caractère malsain, puisse accéder à la vie. Nous nous sommes réunis encore ce matin comme tes disciples pour t'apporter la gloire, pour t'honorer, pour te dire que nous sommes reconnaissants. Père, il n'y a aucun amour qui soit semblable à cet amour qui a été déroulé à la croix.
Il n'existe aucun mot dans la langue des hommes, dans aucune langue des hommes, qui puisse décrire cet amour que tu as déroulé à la croix. Nous savons que nous sommes pécheurs et c'est le premier rayon de lumière que nous avons reçu. Le fait de savoir que nous ne voyons pas, le fait de savoir que nous sommes nés aveugles et que nous avons besoin de la lumière du monde pour voir. Père éternel, oh, nous voici assemblés devant toi pour te louer et pour apprendre à voir. Permets-nous de voir. Permets-nous de capter cette lumière qui n'est pas la lumière du soleil, qui n'est pas la lumière de la lune, qui n'est pas la lumière des étoiles, mais qui est la lumière du monde. Permets-nous de voir la lumière du monde. Permets-nous un jour d'accéder à cette lumière qui est inaccessible, que tu veux nous apprendre à voir. Permets-nous de comprendre comment le monde fonctionne. Mais Père, pas loin de toi, mais près de toi, selon ta volonté, selon ton agenda, selon ta planification. Père, merci pour ce dimanche de plus. Merci pour cette journée que tu nous as encore accordée et pour les âmes qui seront sauvées en cette journée, qui n'iront pas en enfer, mais qui iront dans le sein d'Abraham. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, le pasteur Adia va nous lire Josué chapitre 6, le verset 1 à 16, et ensuite le verset 20. Et Sarah, qui avait fait une très belle lecture, les gens ont aimé sur YouTube ta lecture la dernière fois. N'est-ce pas? Des amis qui ont regardé la vidéo, ils disent, mais ta fille là, elle est béninoise ou bien togolaise? J'ai dit, elle est béninoise. Ils ont beaucoup aimé. Donc Sarah va nous lire Juge. Sarah, tu prépares Juge chapitre 7, verset 1 à 25. Et le pasteur Adia va nous lire Josué 6, 1 à 16 et le 20. Tu sautes, tu lis le 20. Ok, nous allons écouter le pasteur Adia. Josué 6, 1 à 16. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, convoqua les prêtres et leur dit, « Chargez le coffre de l'Alliance sur vos épaules et que 7 d'entre vous prennent 7 corps faits de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « En avant, faites le tour de la ville et que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel. » Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. 7 prêtres portant 7 corps faits de cornes de bélier passèrent devant l'Éternel et se mit à sonner de leurs instruments tandis que le coffre de l'Alliance suivait. Les hommes armés les précédaient. Une arrière-garde suivait aussi le coffre. Ils marchaient au son du corps. Josué avait donné cette consigne au peuple. Pas de cri, restez muets. Ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules.
7 prêtres, portant 7 corps faits de cornes de bélier, se remit en route devant le coffre de l'Éternel en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son des corps. Il refit une fois le tour de la ville ce jour-là avant de regagner le camp. Il fit ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, il se levait dès l'aurore et fit 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. 16. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnaient du corps, Josué ordonna au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. 20. On sonna donc du corps. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Très bien. Amen. Amen. Merci. Alors, observation. Il se passe quoi dans cette histoire? On est habitué maintenant, non? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Le peuple d'Israël est où? Où se trouve le peuple d'Israël en ce moment exact? Aux portes de la ville de Jéricho. Pour ceux qui ne savent pas ce qui est Jéricho, Jéricho est la première ville de la terre promise. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils ont traversé le désert. Ils sont devant l'endroit que Dieu leur a promis. Parce que c'est là que Dieu avait fait alliance avec Abraham, que je donnerai cette terre à ton peuple. N'est-ce pas? Maintenant, ils sont devant la terre que Dieu leur a promise. Et la première ville de cette grande terre que Dieu leur a promise, c'est la ville de Jéricho. Mais quand ils sont arrivés devant Jéricho, Jéricho était comment? La ville était comment? Fermée, barrée et barricadée. Il n'y a pas un seul endroit pour entrer parce que la ville est entourée de murailles. Or, il faut rentrer, n'est-ce pas? Si on doit conquérir Jéricho, il faut rentrer. Or, il y a une muraille qui entoure Jéricho. Il s'agit donc de trouver un moyen de faire tomber cette muraille, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans le génie militaire, pour faire tomber ce genre de muraille, on va utiliser quoi? On va utiliser de la dynamite, on va utiliser des bombes plus sophistiquées même que la dynamite. On va chercher, on va localiser les fondations de la muraille et il faut arriver à placer les charges explosives au niveau des fondations, n'est-ce pas? Tu vas passer où pour placer les charges explosives? Il y a des soldats sur la clôture là-bas avec des flèches, avec du goudron chaud. Si tu te présentes sous la clôture, ils vont verser sur toi, n'est-ce pas? Donc, il faut trouver un moyen de rentrer. Alors, l'homme est bloqué. Comme l'homme est bloqué, Dieu intervient, n'est-ce pas? Dans cette histoire, nous avons constaté que Dieu intervient. Dieu se mêle de l'histoire. Quand Dieu se mêle de l'histoire, Dieu leur enseigne une stratégie. Et la stratégie que Dieu enseigne, c'est quoi? Oui? Il faut faire le tour de la ville. La stratégie que Dieu enseigne, c'est faites le tour de la ville. Mais on fait le tour de la ville comment? On fait le tour de la ville une fois chaque jour. Pendant combien de jours? Pendant 6 jours. Une fois chaque jour pendant 6 jours. Le 7e jour, au lieu de un tour de la ville, on fait combien de tours? On fait 7 tours. Et au moment où on a fini le 7e tour, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les sacrificateurs fassent quoi? Sonnent de la trompette. Et quand ils vont sonner de la trompette, quelque chose va se passer afin que le peuple puisse rentrer dans la ville. Et quand ils ont sonné la trompette le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé?
la muraille s'est écroulée et le peuple a pu rentrer dans Jéricho. À partir du moment où la muraille est écroulée, Jéricho n'a plus de protection. Ils n'ont plus de protection, on peut s'en emparer. Alors, qui est le stratège qui a fait gagner le peuple d'Israël ici? C'est qui? C'est Dieu. Qui a donné la stratégie pour la victoire? C'est Dieu qui a donné la stratégie pour la victoire. N'est-ce pas? Israël était le peuple de Dieu. Israël, ce sont les enfants de Dieu. Et Israël est coincé dans une guerre qu'on ne peut pas gagner. Alors, Dieu intervient pour donner une stratégie à son peuple pour gagner une guerre qu'on ne peut pas normalement gagner. Très bien. Ça, c'est la première histoire. Ce sont les observations. La seconde histoire. Sarah, tu lis pour nous. Juge, chapitre 7, le verset 1 à 25. Alléluia. Juge chapitre 7, verset 1 à 25. Jéroubal, qui est Gédéon? Jéroubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire: c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple: que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon: tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon: c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'au avant-poste du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait: j'ai eu un songe, et voici,
un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisaient les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnaient de la trompette et brisaient les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écriaient, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. » Ils restaient chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Les camps s'enfuient jusqu'à Bethshita, vers Serera, jusqu'au bord d'Abel-Méloa, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui de Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zib. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Alléluia. Alléluia. Observation. Donc ici, le peuple de Dieu est encore face à un grand problème. Le grand problème auquel le peuple de Dieu fait face, c'est la nation de Madian. Madian était plus nombreux qu'Israël. Madian était plus fort militairement qu'Israël. Madian était plus équipé qu'Israël. Alors, Madian a commencé à persécuter Israël. Madian descend et Madian brûle les champs d'Israël, emporte toutes les récoltes. Quand Israël fait son champ, au moment où ils vont récolter, où ils sont en train d'emporter tout à la maison pour garder, pour pouvoir manger, Madian descend, Madian emporte tout. Et Israël meurt de faim. Alors Dieu a décidé de donner Madian à Israël. Et Dieu désigne un général à Israël qui s'appelle Gédéon. Et Dieu dit à Gédéon, je vais te donner Madian. Il faut recruter une armée. Gédéon a recruté combien de personnes au total? 32 000 personnes. Si tu as bien suivi ta lecture,
Gédéon a recruté 32 000 personnes. Et Dieu dit à Gédéon, si tu as la victoire avec les 32 000 personnes, vous allez dire que c'est vous qui avez combattu et gagné Madian. Et vous allez me voler ma gloire. Alors, diminue le nombre de personnes. Alors Dieu donne un premier test à l'armée. Le premier test que Dieu donne à Gédéon pour faire à l'armée, il y a combien de personnes qui retournent à la maison? 22 000 personnes qui retournent à la maison. Le deuxième test que Dieu dit à Gédéon de faire à l'armée pour diminuer encore, au final, combien de personnes sont restées avec Gédéon? Selon la lecture, 300 personnes. Pour combattre Madian, dont on ne peut pas déchiffrer. Si vous lisez bien, on dit qu'ils étaient répandus comme des sauterelles dans la vallée. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir il y a combien de soldats dans l'armée de Madian au juste. Tellement ils sont nombreux. Toi, tu dis que tu es un général d'armée. Tu t'en fais palabre contre une armée ennemie. On ne peut pas les compter. Et toi, tu veux partir avec 300 personnes. Et Gédéon part avec 300 personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'en temps normal, 300 personnes peuvent battre une armée de plusieurs millions de personnes? Est-ce que c'est possible? Non. Dès qu'un soldat rentre dans la mêlée, lui seul, il a 50 soldats contre lui seul. Tu es seul. Si tu as trop tué ces deux, avant qu'un ne te tue, n'est-ce pas? Mais comment Gédéon va réussir à battre Madian avec 300 personnes contre des millions de personnes? Dieu va faire quoi? Dieu va donner une stratégie. Dieu va encore intervenir dans cette histoire. Comme dans la première histoire que nous avons lue, Dieu va intervenir pour donner quoi? Une stratégie à Gédéon qui va lui permettre de vaincre Madian. Et la stratégie, c'est quoi? Prends les 300 personnes, divise-les en 3 groupes, mets-les tout autour de Madian. Et puis, lorsque tu vas donner le signal que les gens cassent les cruches à la trompette, que chacun casse ses cruches. Donc, les soldats, ils avaient l'épée ici, sur la hanche, une torche dans la main gauche et une cruche dans la main droite. C'est quelle guerre on fait et puis on n'attrape pas épée. C'est cruche, on attrape. Hein? Cruche là, c'est comme carafe, mais c'est en argile. N'est-ce pas? Oh, tout le monde connaît carafe, vous faites comme si vous ne connaissez pas carafe. C'est qu'on prend pour terminer le vin rouge là. Ou bien, John, toi tu ne connais pas carafe. Ah, John, il ne connaît pas carafe. C'est qu'on prend et puis on met un peu d'eau dedans à table avant de verser dans le gobelet là. Tu connais maintenant, non? Tu connais maintenant? Tu connais toujours pas? Oh non, il n'a pas duré en Côte d'Ivoire. Sa formation n'est pas terminée. Il faut qu'on le forme. Et les gens, ils prennent les cruches. Ils ont une lampe dans la main gauche et une cruche dans la main droite. Au son de la trompette, ils font quoi? Ils cassent la cruche par terre. Lorsque l'armée ennemie entend les bruits des cruches qui sont cassées, ils paniquent. Et ils commencent à faire quoi? À s'entretuer entre eux et à fuir. Pendant qu'ils sont en train de fuir, celui qui est devant toi, tu le piques. Tu fuis, celui qui est devant toi, tu le piques. Si toi aussi on t'a gagné, on te pique. Tu tombes, quelqu'un marche sur toi, on continue. Jusqu'à ce que la guerre soit entièrement gagnée par les 300 personnes. Les 300 personnes, Dieu leur a permis de mettre en déroute la grande armée jusqu'à ce qu'on aille prendre les 2 rois de Madian, qu'on leur coupe la tête et qu'on amène la tête au général Gédéon. Qui a inspiré la stratégie? Qui a inspiré la stratégie de la victoire? C'est Dieu qui a inspiré. Alors, voici ces 2 histoires. J'ai choisi ces 2 histoires comme ça parce que c'est les 2 histoires qui m'ont plu. Sinon, je pouvais prendre 12, je pouvais prendre 15, je pouvais prendre 20. C'est les 2 là qui m'ont accroché. Quelle est la constante qui se dégage de ces 2 histoires? Quelle est la chose qui est la même dans les 2 histoires?
La constante, c'est quoi? Oui. La constante, c'est que c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui donne la stratégie. La stratégie de quoi? De la défaite ou de la victoire? De la victoire. C'est Dieu qui donne la stratégie pour la victoire. La constante, c'est que lorsqu'il y a une situation devant les fils de Dieu, en réalité, ce n'est pas toi qui combats. Qui combat pour toi? C'est Dieu qui combat pour toi. Ça veut dire qu'un fils de Dieu, lorsqu'il a des victoires, ce n'est pas parce qu'il est trop fort. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce qu'il est trop fort. Ce n'est pas parce qu'il est trop intelligent. Ce n'est pas parce qu'il est le plus rusé de la terre. Mais c'est par la puissance de qui? La puissance de Dieu. C'est pour cela que en Zacharie 4, 6, il est dit, ce n'est point par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Pourquoi je t'ai donné ces histoires? Et pourquoi je te lis ce passage biblique? Parce que ce matin, je suis venu pour dire à tous ceux qui sont fatigués de combattre avec leurs propres armes, à tous ceux qui s'épuisent parce qu'ils veulent tout contrôler, ils veulent tout porter, à toutes ces personnes qui veulent tout résoudre par elles-mêmes, je suis venu vous dire de la part du ciel ce matin, arrêtez d'essayer de tout contrôler. On est tous comme ça naturellement, nous les hommes. Chacun d'entre nous qui sommes ici, nous avons plus ou moins planifié déjà notre vie. On a déjà un agenda qui est arrêté dans notre tête concernant notre vie. La plupart d'entre nous, on se dit, dans 5 ans à peu près, je serai à tel niveau. D'ici fin 2025, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, etc. S'il y a quelque chose que l'homme a du mal à faire, c'est de laisser Dieu prendre le contrôle de la situation. Nous les hommes, nous croyons en Dieu, c'est vrai. Mais nous avons un problème, c'est que nous avons du mal à lui céder le contrôle des événements. On a beaucoup de mal. On préfère tenir le volant de la voiture et dire à Dieu de s'asseoir à côté comme passager. Là, on est rassuré. Mais on ne peut pas confier le volant de notre vie à Dieu et puis nous, on est assis à côté de lui comme passager. On a du mal. On veut bien. Mais dans la pratique, on a du mal. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'on se retrouve tout le temps à genoux après. On est à genoux, ce n'est pas pour prier. Hein? Non, on est à genoux parce qu'on est à bout de souffle. On est épuisé. On passe des nuits blanches. On pleure la nuit, tout seul, dans notre lit. Parce que ça ne va pas. Dans un domaine de notre vie, nous avons tout essayé. Nous avons combattu. Nous avons lutté. Nous avons prié. Nous avons jeûné. Mais depuis là, ça ne va pas. Tu vas voir la banque, tu dis à la banque, j'ai une affaire, l'affaire est très propre. Prêtez-moi 10 millions parce que je sais qu'avec les 10 millions, je peux faire sortir 101 millions d'ici 2 mois. Donc, prêtez-moi 10 millions. Dans 2 mois, je viens vous rembourser vos 10 millions avec un intérêt peut-être de 15 ou 20%. Et dans ton ventre là-bas, toi-même, tu es certain que ce n'est même pas en 2 mois que tu vas les rembourser, que tu sais que si tu as les 2 millions, c'est en 2 semaines que tu peux les rembourser. Leur argent plus leur intérêt. Parce que le business est trop propre. On t'a donné le prêt, mais ça fait maintenant plus d'1 an, tu n'as pas encore remboursé l'argent des gens. Et tu n'es même pas encore sûr que cette année, tu vas rembourser l'argent des gens. Parce que rien ne s'est passé comme prévu. Tout ce que tu croyais maîtriser, tu t'es rendu compte que tu ne maîtrisais rien du tout. Maintenant, tu as la banque sur le dos. Ils ont saisi tous tes comptes. On menace de saisir ta maison où tu vis avec ta femme et tes enfants. On te dit de venir déposer les clés de tes voitures. Et ta vie est devenue amère. Tu vis, mais tu ne vis pas.
À tout moment, tu peux faire un AVC parce que la pression est trop. Ce matin, je suis venu te dire que si tu écoutes cet enseignement, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut te dire quelque chose. Laisse le Saint-Esprit mener tes batailles. Tu n'es pas seul, fils de Dieu. Tu n'as jamais été seul. Pourquoi est-ce que tu as un Père céleste qui veut que tu lui fasses vraiment confiance et que tu le laisses combattre pour toi, mais toi tu choisis de te comporter comme un orphelin? Pourquoi? Tu dois accepter de ne plus tenter de te battre avec des armes humaines, mais de remettre le contrôle à celui qui connaît la fin d'une chose dès son commencement. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour parler d'une vérité biblique qui est puissante. C'est une parole qui peut sauver ta santé mentale. C'est une parole qui peut changer ta manière d'aborder les difficultés de la vie. Cette parole va révolutionner surtout ta vie de prière. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est Saint-Esprit, aide-nous dans notre faiblesse. Aide-nous dans notre faiblesse. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est faible et qu'il a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. À la fin de ce message, tu sauras comment faire pour que l'Esprit de Dieu devienne ton défenseur, devienne ton bouclier, ton guide et ton général dans chaque bataille. Que ce soit une bataille visible ou une bataille invisible. Tu sais, Excellence, dans la Bible, Dieu n'a jamais laissé ses enfants livrés à eux-mêmes dans les batailles. C'est pour cela que je t'ai lu ces deux histoires-là au début. Pour que tu saches que lorsque les enfants de Dieu sont engagés dans un combat quelque part, lorsque les enfants de Dieu sont engagés dans une bataille quelque part, quelle que soit la bataille, que ce soit pour ta santé, que ce soit dans les affaires, que ce soit pour un contrat, que ce soit pour des terrains à vendre ou des terrains à acheter, que ce soit pour n'importe quelle sorte de challenge, lorsqu'un enfant de Dieu est engagé, Dieu ne l'a jamais laissé livrer lui-même la bataille. Regarde, lorsque Israël se tenait face à la mer Rouge avec l'armée de Pharaon sur les talons, voici ce que l'Éternel a dit à Moïse. Exode 14, 14. L'Éternel dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est à cause de ce passage biblique que j'ai voulu te prêcher ce message. Quand j'ai médité ce passage biblique, actuellement je suis en train de lire le livre d'Exode. Quand j'ai médité ce passage biblique, ça m'a inspiré pour faire ce message, pour venir t'enseigner. Parce que j'ai commencé à me poser la question. Attends. Au moment où Dieu dit à Moïse de dire à Israël, je combattrai pour vous, vous gardez le silence. Est-ce qu'un homme ordinaire peut garder le silence à un temps comme ça? Non, franchement, on va se dire la vérité. Voici l'armée de Pharaon qui arrive. Vous êtes peut-être à Kesset. L'armée de Pharaon est au niveau de Hana. Ils sont à cheval. Ils sont en train d'arriver avec les chars de guerre. Tu vois la poussière qui soulève. Vous êtes à pied avec les vieux, les femmes, les enfants. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller vite. Et l'armée est derrière vous. Tu regardes devant toi parce que tu cherches à un endroit pour te cacher. Tu regardes devant toi, c'est la mer Rouge, c'est l'océan, c'est l'eau. Tu regardes à gauche, c'est le désert brûlant. Tu regardes à droite, c'est le désert brûlant. La nature humaine, pour un homme qui est dans cette situation, on le poursuit, on veut le tuer. La nature humaine demande quoi? Que tu cherches un trou pour te cacher. Ou bien un endroit pour courir fort, pour ne pas qu'on te rate. Et comme tu es croyant, tu as regardé devant, il y a l'eau. À gauche, il n'y a pas ouverture. À droite, il n'y a pas ouverture. Derrière, l'armée arrive. Comme tu es un croyant, tu fais quoi? Tu regardes au ciel. Tu dis, Seigneur, au secours. Tu dis au secours. Et la parole que Dieu te donne, c'est garde ton calme. Hey. Comment on fait pour garder calme là? Excellence.
la mort est en train d'arriver tout droit sur toi. Il faut une foi très élevée pour que les enfants d'Israël ne se jettent pas à l'eau. N'est-ce pas? Si c'était nous aujourd'hui, on allait faire quoi? On n'a pas de temps à perdre. Tu sais nager où? Tu ne sais pas nager où? Tu fais quoi? Et jette dans l'océan. Excellence, Dieu veut combattre pour ses enfants. Et ce jour-là, Dieu a combattu pour Israël. Dans l'ancienne alliance, Dieu menait les batailles de ses enfants à travers ses prophètes. Ce jour-là, Dieu, à travers Moïse, a divisé la mer Rouge en deux et le peuple est passé. En fait, je ne sais pas si tu me suis bien. Dans toutes les histoires, tu te rends compte qu'à la fin, Dieu a toujours une stratégie pour ses enfants pour s'en sortir. Toujours. Dans l'ancienne alliance, comme je te disais, c'est les prophètes que Dieu utilisait pour le faire. Mais dans la nouvelle alliance, cette mission revient au Seigneur Saint-Esprit. Dis après moi, le Saint-Esprit. Oh, dis après moi bien, le Saint-Esprit. On dirait des gens qui dorment. Le Saint-Esprit. Jésus, avant de quitter ses disciples, il leur a dit en Jean 14, 16, il dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce consolateur-là, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement de consoler et d'enseigner. Le Saint-Esprit est aussi notre défenseur. Le Saint-Esprit, il est notre force dans l'épreuve. Le Saint-Esprit est notre stratégie dans les problèmes. Le Saint-Esprit, il est notre puissance dans la faiblesse. Le Saint-Esprit est notre argent dans la pauvreté. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit passif. Le Saint-Esprit, c'est une puissance de discernement. Il est capable d'intervenir dans les sphères où nos efforts humains ne peuvent pas atteindre. Quand tu es en train de prier, quand tu es en train d'adorer ou en train de déclarer la parole, ce n'est pas toi seul qui agis. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui se lève, qui parle et qui repousse l'ennemi. Alors, beaucoup de croyants vivent comme si tout dépendait d'eux. Même nous ici au Temple Gloire. On vit nos situations comme si tout dépendait de nous. On prie, mais on ne lâche pas prise. On vient devant le Seigneur avec notre problème. On finit de prier. Au lieu de tout lui confier et de s'en retourner le cœur tranquille, on a fini de prier, mais c'est maintenant on cherche encore des stratégies humaines dans nos têtes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On cherche des stratégies humaines. On jeûne, mais on continue de garder le contrôle. En réalité, quand tu jeûnes pour une situation, quand tu sors du jeûne, tu te comportes comme si le problème est déjà réglé. Nous, on finit de jeûner, c'est maintenant on maigrit. On invoque Dieu, mais on continue de se battre tout seul dans notre esprit. Et c'est là que le combat devient lourd. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir. Non. Mais c'est que le Saint-Esprit ne force pas la main à quelqu'un. Quand le Saint-Esprit vient, il attend que tu lui ouvres la porte. Il attend que tu lui cèdes la direction des opérations. Il attend que tu lui dises, comme David dans le psaume 51, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Oh, je veux que quelqu'un dise après moi, Père, ne me retire pas ton Esprit Saint. Encore. Oui, disons-le ensemble. Père, ne me retire pas ton Esprit Saint. N'est-ce pas? David avait compris que sa victoire, il avait compris que son autorité, il avait compris que sa paix intérieure, la bonne marche de ses affaires, la bonne santé de lui-même et la bonne santé de ses femmes et de ses enfants, la bonne santé de son royaume, l'état de finances de son royaume, tout provenait de la présence du Saint-Esprit. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque bataille invisible a besoin d'un commandement spirituel. Et ce commandement spirituel, ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ton courage ou ton gros cœur. Ce n'est même pas ta force de caractère. Ce commandement spirituel,
c'est la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur que Christ a laissé quand il partait. L'œuvre la plus puissante de l'humanité, c'est la mort de Jésus à la croix. Mais la mort de Jésus n'a pas été la mort de toute chose. La mort de Jésus a été le commencement d'une nouvelle race d'hommes. Une nouvelle race d'hommes qui n'est plus seule. Une nouvelle race d'hommes qui a un consolateur. Une nouvelle race d'hommes qui a un défenseur. Une nouvelle race d'hommes qui a une puissance dans la faiblesse. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te montre quand tu dois parler, quand tu dois te taire. C'est le Saint-Esprit qui te dit quand tu dois avancer ou quand tu dois attendre. C'est le Saint-Esprit qui murmure dans ton cœur ce que l'ennemi ne peut pas entendre. Et quand tu lui laisses le contrôle, il déploie des stratégies célestes que l'ennemi ne peut pas anticiper ni esquiver. Dis-moi, à Jéricho, est-ce que les habitants de Jéricho pouvaient savoir que leur muraille allait s'écrouler? Leur plus grande confiance était dans quoi? Dans leurs armes ou bien dans leurs murailles? Dans leurs murailles. La façon, la technique, la stratégie que Dieu a utilisée pour que la muraille de Jéricho s'écroule. Est-ce que Josué pouvait deviner ça? Est-ce que Josué pouvait faire ça? Est-ce qu'il y a un seul Israélite qui pouvait faire ça? Ça, on appelle ça des stratégies célestes. Il y a au ciel des stratégies auxquelles tu n'as jamais pensé et auxquelles tu ne penseras jamais. Le Saint-Esprit est disponible pour mettre à ta disposition les stratégies célestes, à une seule condition, que tu lui laisses le contrôle. Le Saint-Esprit vient pour fermer des portes et pour ouvrir d'autres portes. Il vient dans ta vie pour te détourner des pièges. Et il vient dans ta vie pour te révéler les ruses qui sont cachées. Ce que l'homme voit comme un long délai souvent, le Saint-Esprit transforme ça en préparation pour te rendre prêt. Ce que l'on perçoit souvent comme une perte, le Saint-Esprit te le change en témoignage. Alors dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde de bruit, un monde d'agitation et surtout un monde d'autosuffisance. En fait, l'homme aujourd'hui est fier quand il s'autosuffit à lui-même. Donc chaque homme que tu vois à Abidjan, il est en train de lutter pour quoi? Pour s'auto-suffire. Alors quand tu dis à quelqu'un qui cherche à s'auto-suffire, lorsqu'il est devant une situation compliquée et puis tu lui dis, garde le silence, Dieu combat pour toi, il n'est pas rassuré. N'est-ce pas? Il n'est pas rassuré, même nous les chrétiens, même nous les croyants. Parce que on vient déposer la situation au pied de Dieu, mais au lieu de partir en laissant la situation, on part en rechargeant le bagage sur notre tête. Alors, pour les gens de ce siècle, quand on dit de dépendre totalement du Saint-Esprit pour expérimenter la puissance de Dieu, c'est devenu un concept flou. Les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire dépendre du Saint-Esprit? Parce que ce n'est plus à la mode. Et on n'enseigne plus ça dans les églises parce que ça n'attire pas les foules. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est plus présenté comme une personne qui est sensible et qui est disponible pour chaque enfant de Dieu. Il est plutôt vu comme une force mystique, impersonnelle, qu'on peut activer avec des formules magiques. Et ces formules magiques-là, un fidèle ne peut pas avoir. C'est le prophète qui a les codes pour activer le Saint-Esprit. Alors, au lieu que chaque enfant de Dieu se voit comme un fils aimant à côté de qui Dieu a laissé une puissance pour l'assister, qu'on appelle le Saint-Esprit, on préfère avoir un prophète sous la main qui lui a les codes pour activer la puissance mystique du Saint-Esprit. Et quand on a des problèmes, on fait quoi? On s'en va chez lui. C'est lui qui doit parler. C'est lui qui doit voir. Prophète,
Il faut voir. Et il a des pouvoirs presque magiques parce que il doit faire quelque chose pour régler le problème dans l'immédiat. Là, ici et maintenant. Sans un seul temps d'attente. Ou alors les gens vont se connecter à des gourous qui leur enseignent qu'ils ont des puissances cachées en eux. Et qu'il y a des clés pour activer ces puissances. Et que si tu actives la puissance, tu peux régler tous les problèmes de ta vie tout seul, sans avoir recours à Dieu. Mais la vérité biblique, chers frères, c'est que l'homme n'est pas fait pour porter seul le poids de ses luttes. Jésus lui-même, quand il était rempli du Saint-Esprit, il a commencé son ministère en étant conduit dans le désert par quelqu'un. Vrai ou faux? Par quelqu'un. Matthieu 4:1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. En Luc 4:1, on a le même passage. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, on voit que qui a conduit Jésus dans le désert? Le Saint-Esprit. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un modèle. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et ce même esprit qui a soutenu Jésus face au diable, ce même esprit qui a fortifié Jésus depuis le jardin de Gethsémane jusqu'à la croix, cet esprit est en toi aujourd'hui. Dis-moi amen bien. Cet esprit en toi, cet esprit veut une seule chose: t'assister pendant que tu traverses toutes les batailles. Mais à une condition, à condition que tu lui donnes réellement la place. Les tontons, les tantis qui m'écoutaient ce matin, il y a des combats que vous ne pouvez pas gagner avec votre intelligence. Je vous assure. Il y a des ennemis que vous ne pouvez pas vaincre avec vos propres stratégies, ni même avec les prières. Si ces prières ne sont pas dirigées par l'esprit. Nous les hommes naturels, c'est notre habitude d'aborder les tempêtes de notre vie comme des guerriers solitaires, oubliant que le vrai combat se joue où? Ça se joue dans l'invisible. Et justement, le maître de l'invisible, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et c'est précisément dans l'invisible là que le Saint-Esprit agit avec puissance. Dans l'invisible là, le Saint-Esprit, lui, il est comme poisson dans l'eau. Il est chez lui. Alors c'est pourquoi quand tes épreuves se présentent, il te demande de ne pas lutter avec des armes humaines. Il veut que tu lui cèdes la place, que tu lui laisses la direction du champ de bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? À travers les passages que nous avons lus ce matin pour démarrer cet enseignement, nous pouvons noter 5 choses importantes que le Saint-Esprit sait faire et que l'homme ne sait pas faire. Et je veux que tu notes ça, parce que ça va changer ta vie de prière. Ça va révolutionner ta façon de marcher avec Dieu. La première chose que le Saint-Esprit sait faire et que l'homme ne sait pas faire, c'est que le Saint-Esprit te révèle les vraies racines du combat. Le Saint-Esprit te révèle les vraies racines du combat dans lequel tu es. L'un des plus grands pièges dans la vie spirituelle, c'est de se battre contre ce qui n'est pas l'ennemi. Et de gaspiller son énergie pour affronter des symptômes plutôt que de discerner la vraie source de tes problèmes. L'apôtre Paul affirme clairement dans Éphésiens 6:12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, Excellence, tant que tu croiras que ton problème, c'est cette personne-là qui est en face de toi, qui est en train d'affronter, et que tu vas prendre tes veillées de prière, tes jours de jeûne contre lui, ou prier contre lui, tant que tu croiras que cette situation dans laquelle tu te trouves, c'est cette situation-là qui est ton ennemi, tant que tu croiras que l'injustice que tu es en train de subir aujourd'hui là, c'est cette injustice là qui est ton ennemi, tu vas combattre mal. Tu vas combattre mal.
Le Saint-Esprit, lui, il te relève ce que l'œil humain ne voit pas. Il te montre les influences spirituelles qui sont derrière les actions apparentes de l'ennemi. Il te montre les vrais acteurs qui sont derrière les blocages que tu as sur ta route. Très souvent, celui contre qui on prie là même n'est même pas ton vrai ennemi. Parce que ton vrai ennemi là, il reste caché. Et Satan sait que si tu vois clairement, tu vas frapper juste. Alors, il fait tout pour attirer ton attention loin de la vraie source de tes problèmes. Regarde les gens prier dans nos églises évangéliques aujourd'hui. Regarde les prières. Parfois, tu es dépassé par les sujets de prière et par les méthodes de prière. Tu te demandes s'ils ne sont pas en train de prendre Dieu pour un simple être humain qui est aveugle comme eux. Souviens-toi du prophète Élisée. Un jour, une armée a entouré la maison du prophète Élisée pour l'emporter, lui. Et son serviteur est sorti le matin, son serviteur est tombé sur l'armée. Et il a eu peur, il est allé réveiller son maître. Et patron, c'est gâté sur nous. Son patron dit, il y a quoi? Il dit, il y a une armée qui nous a entourés. Le patron vient, il regarde, il dit, oh, c'est ça là qui t'effraie. Et puis il s'en va. Le serviteur dit, mais patron, tu ne peux pas dire ça. Élisée fait une prière. Il dit à Dieu, Seigneur, ouvre ses yeux qu'il voit. Et Dieu a ouvert les yeux du serviteur. Et qu'est-ce que le serviteur a vu? Le serviteur a vu que sur la montagne autour d'eux là, il y avait une armée 1000 fois plus puissante qui était positionnée, plus puissante que l'armée qui venait pour le prendre. Excellence. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels. Le Saint-Esprit te montre que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit te révèle que ce qui te paraît comme une attaque méchante là, ce n'est qu'une diversion. Ce que tu crois être une porte fermée, en réalité c'est une protection divine. Mais toi tu ne sais pas. Aujourd'hui, combien de chrétiens sont dans la confusion parce qu'ils se battent mal? Ils répondent à des attaques verbales alors que l'ennemi est dans leurs pensées. Ils s'épuisent à lutter contre des personnes alors que le vrai combat est dans leur cœur. Le vrai combat se trouve dans une blessure non guérie ou bien dans une idole qui n'a pas été discernée. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde la prière, dans la plupart chez les évangéliques, moi j'appelle ça la théâtralisation de la prière. La prière est devenue théâtre. La prière est devenue théâtre. C'est devenu un exutoire spirituel des frustrations quotidiennes du chrétien. On accuse tout le monde d'être sorcier. Le gars est malade. Dis-lui d'aller à l'hôpital. Tu es homme de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour lui et puis tu lui dis d'aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce que le docteur qui est à l'hôpital là-bas, c'est un ouin. De toute façon, toi, tu es ouin pour manipuler l'évangile là. Lui, il est ouin pour soigner maladie. Sa science là, c'est Dieu qui lui a donné. Il est ouin. Dis-lui d'aller à l'hôpital. C'est maintenant que tu vas le mettre en palabre avec toute sa famille. Non, c'est ta tante là qui veut te tuer. Non, c'est dans la famille de ton papa là, etc., etc., etc. Et quand tu entends les gens prier dans nos églises évangéliques aujourd'hui, ils veulent tuer la terre tout entière. Seigneur, tue mes ennemis. Tue mes ennemis. Tue les de ma famille, etc., etc., etc. Tout ça à cause de sa frustration. À cause de toi seul, ta frustration, Seigneur n'a qu'à tuer la terre entière. Toi aussi. Le Saint-Esprit, lui, ne commence pas par frapper d'abord. Le Saint-Esprit, il commence par te révéler d'abord. Il t'enseigne à voir au-delà de ce que tu ressens. Tu ne combats pas comme un aveugle en t'en prenant à tout ce qui passe. Non. Le Saint-Esprit te conduit plutôt dans une guerre éclairée où tu détectes la vraie source de tes problèmes. Mais pour ça, tu as besoin d'intimité avec lui. Tu as besoin d'intimité. À partir d'aujourd'hui, au lieu de tuer tout le monde là, Excellence, demande plutôt, quand tu t'es en prière là, demande plutôt au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi ce que je ne vois pas.
montre-moi les racines cachées de mes combats. Au lieu de t'acharner comme sur ce que toi tu penses que c'est ton ennemi là. En réalité, souvent même là, c'est pas ça là ton ennemi. Donc dis au Saint-Esprit de te révéler la vraie source de tes problèmes. Et ça là, on ne fait pas ça dans le bruit. On ne fait pas ça dans vocifération. Ça se fait dans l'intimité. Si tu vois quelque chose dans l'esprit, tu pourras ensuite le vaincre dans la prière. Mais si tu ne vois rien. Donc, la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il te révèle ton vrai ennemi, la vraie source de ton problème. La deuxième chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il t'enseigne le silence stratégique. On est dans un monde qui est très agité, où tout le monde parle à la fois sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Chacun fait un direct, chacun fait un post, chacun fait un blog. On est dans un monde où tout le monde réagit, où tout le monde like, où tout le monde commente, où tout le monde s'indigne. Dans un tel monde, quand tu dis à quelqu'un, garde le silence, il peut voir ça comme une faiblesse. Vrai ou faux? Parce que lui aussi, il a envie de réagir. Il a envie de commenter. Il a envie de liker. Il a envie de s'indigner. Lui aussi, il veut faire live. Maintenant, toi, tu lui dis, garde le silence. Alors que dans le royaume de Dieu, le silence est parfois la posture la plus puissante. En Exode 14, 14, comme on a vu tout à l'heure, Dieu a dit, gardez le silence, je combattrai pour vous. Donc, quand on dit garde le silence, ce n'est pas un silence de résignation, mais c'est un silence dirigé par l'esprit. C'est un silence qui parle plus fort que les cris. C'est un silence qui déstabilise l'ennemi. C'est un silence qui montre que tu as une confiance totale en Dieu. C'est ce silence-là qui prépare les grandes victoires. Jésus était devant Pilate. Jésus avait le pouvoir de se défendre. Vrai ou faux? Il connaît la vérité. Et il pouvait faire tomber ses accusateurs avec une seule parole. Mais il a choisi quoi? Il a choisi quoi? Il a choisi le silence. Pourquoi il a choisi le silence? Parce que son silence était prophétique. Jésus n'était pas en train de répondre à l'homme. Il n'était pas là pour répondre à l'homme. Il était là pour répondre à la volonté du Père. Alors parfois, il y a des situations où tu veux expliquer, tu veux te justifier, tu veux riposter, mais l'esprit en toi te dit tais-toi. Quand l'esprit te dit tais-toi, tais-toi. Garder le silence, ce n'est pas fuir le combat. Garder le silence, c'est déplacer le combat sur un autre terrain. Parce qu'il y a certaines batailles qu'on ne gagne pas avec les mots, mais ça se gagne avec l'humilité. Et le Saint-Esprit te forme pour cela. Le Saint-Esprit t'apprend à ne pas parler quand tu es en colère, à ne pas te défendre quand Dieu veut te défendre lui-même. Il t'apprend à ne pas exposer ce que le ciel veut couvrir. Le Saint-Esprit, il aime quand tu es dans cette obéissance. Parce que quand tu es dans cette obéissance, tu vois la puissance de Dieu qui agit. Parce que rester en silence ne veut pas dire ne rien faire. Hein? Au contraire, garder le silence, c'est une guerre intérieure. Parce que pendant que tu veux garder le silence, il y a quelque chose en toi qui dit tu as raison, parle. Tu as raison, parle. Mais l'esprit te dit tais-toi. Donc tu dois lutter contre ton orgueil. Parce que ton orgueil te pousse à te justifier. Donc garder le silence, c'est une guerre. C'est garder le silence, c'est lutter contre ton besoin du contrôle. Je vous ai dit au début de cet enseignement que le plus grand problème de l'homme naturel, c'est de céder le contrôle. On a du mal à céder le contrôle. On ne peut pas céder le contrôle. On veut toujours contrôler la situation. C'est pour cela qu'on a toujours un agenda bien prêt pour toutes nos activités. Alors, Excellence, il faut savoir que le silence, ça éteint les flammes du conflit. Le silence désarme les manipulateurs. Le silence libère la sagesse.
Quand tu es au cœur d'un affrontement, pose-toi la question. C'est le moment de parler ou c'est le moment de me taire? Et demande à l'Esprit de Dieu de t'apprendre ce silence. Ce n'est pas un silence qui fuit, c'est un silence qui règne. Le silence, en réalité, ça fait trembler l'adversaire. En réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? La troisième chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il te donne des stratégies invisibles. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance qui agit, mais c'est une intelligence divine qui te guide. Ce n'est pas seulement une puissance qui agit, mais c'est une intelligence divine qui te guide. Très souvent, nous pensons que prier suffit, mais nous négligeons d'écouter, de faire ce que Dieu veut faire. Or, l'Esprit de Dieu est un grand stratège. L'Esprit de Dieu voit les pièges là où nous on n'a rien vu. En Ésaïe 30, 21, il dit: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marche-y. Donc, ce n'est pas à toi de révéler la stratégie pour gagner le combat, c'est l'Esprit qui te révèle la stratégie. Mais pour cela, il faut apprendre à marcher au rythme de l'Esprit, à ne pas précipiter l'action, à attendre l'instruction, à savoir écouter en silence, au lieu de déranger les voisins, comme nous les évangéliques, on a l'art de le faire. Les murs de Jéricho, Dieu aurait pu les faire tomber en un seul instant, le même jour, non? Mais Dieu a décidé de faire autrement. Il a donné une autre stratégie à Josué, qui est une stratégie un peu curieuse quand même. Il faut tourner pendant 6 jours en silence et c'est le 7e jour qu'on crie. Pourquoi cette méthode? Parce que ce n'est pas la logique humaine qui va faire tomber les murs. C'est l'obéissance à l'esprit qui fait tomber les murs de Jéricho. Même chose avec Gédéon. Dieu dit, au lieu de 32 000 hommes, va avec 300 hommes. Combat avec des trompettes, des cruches et des torches. C'est un peu absurde. Est-ce qu'on va à la guerre pour combattre avec torches, avec cruches? Mais c'est prophétique, c'est spirituel. Les cruches sont devenues une arme invisible mais puissante et efficace dans la main de Dieu. Je veux que quelqu'un qui m'écoute ce matin change sa façon de voir les choses et qu'il fasse confiance au Saint-Esprit et qu'il laisse le Saint-Esprit gouverner ses décisions. Parce que tous ceux qui font ça tous ceux qui ne font pas ça, ils ne font que tourner en rond. Tu peux jeûner, mais si ce jeûne n'est pas conduit par l'esprit, il va devenir une habitude religieuse vite. L'ennemi là, il ne craint rien de ta routine religieuse. Ce que l'ennemi craint, c'est ta soumission au plan de Dieu. Parce que là où tu obéis à une stratégie terrestre, céleste, tu sors du terrain naturel pour entrer dans le surnaturel. Le Saint-Esprit peut t'ordonner de pardonner quelque part où toi tu as envie de te battre. Il peut te pousser à changer de lieu, il peut te pousser à prendre du recul, il peut te pousser à prier différemment. Il peut même t'appeler à ne rien faire pendant un temps et d'attendre pour frapper mieux plus tard. Ce que toi tu vois comme une défaite aujourd'hui, pour le Saint-Esprit, c'est une manœuvre divine. Ce que tu vois comme un détour, c'est une embuscade que Dieu tend à tes ennemis. Alors laisse le Saint-Esprit te conduire dans les stratégies que toi seul tu ne peux pas inventer. Ne cherche pas la victoire rapide, mais cherche la victoire divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne cherche pas la victoire rapide, mais cherche la victoire divine. Et souviens-toi que ce qui est invisible aux yeux des hommes est la clé de ce qui est inébranlable dans le royaume de Dieu. La 4e chose, c'est que le Saint-Esprit combat dans ton intimité. Le Saint-Esprit n'est pas seulement présent dans les grands cultes, dans les louanges et adorations où on crie beaucoup, mais le Saint-Esprit est là dans le silence de ta chambre. Le Saint-Esprit est là dans les larmes que tu verses sur ton oreiller, toi seul, là où personne ne te voit. Le Saint-Esprit est là dans les soupirs que seuls les cieux peuvent entendre.
En Matthieu 6, 6, Jésus dit, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est dans le lieu secret que se livrent les plus grandes batailles spirituelles, Excellence. Ce n'est pas ce que tu montres aux autres qui fait trembler l'enfer. C'est ce que tu construis seul avec le Saint-Esprit. Le monde dans lequel nous sommes cherche la visibilité. Dieu, lui, cherche l'intimité. Le monde valorise l'apparence. Dieu, lui, regarde où? Il regarde le cœur. La maman de Samuel est partie prier. Elle avait besoin d'un enfant. Elle priait doucement dans le temple. On voyait ses lèvres bouger en train de prier. Doucement dans le temple, dans l'intimité avec Dieu. Personne n'entendait ce qu'elle disait à Dieu. Quand le sacrificateur a vu, le sacrificateur a dit, elle a bu. Voilà quelqu'un qui a bu et qui est en train de venir déblatérer ici au temple. Mais mon frère, est-ce que tu sais que c'est dans cette intimité-là où elle parlait avec Dieu, doucement, dans le temple, personne n'entendait ce qu'elle est en train de dire. C'est dans cette intimité-là qu'est né l'un des hommes les plus exceptionnels d'Israël, le prophète Samuel. C'est dans cette intimité-là que Dieu a accordé à Anne ce qu'elle recherchait depuis des dizaines d'années. Excellence. Le Saint-Esprit aime agir dans une atmosphère d'intimité. Alors, lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu, sans masque, sans performance, tu invites l'Esprit à pénétrer dans les zones les plus profondes de ton âme, là où les blessures sont et là où les vérités sont cachées. Dans ce lieu d'intimité, il n'y a pas de spectacle. Il n'y a que Dieu et toi. Et c'est là où il n'y a que Dieu et toi, c'est là-bas où les chaînes tombent. C'est là où le découragement s'efface. Et c'est là où la paix revient. Alors, Excellence, ne néglige jamais ce rendez-vous avec l'Esprit. Tu as un rendez-vous avec l'Esprit tous les matins à ton réveil. Tu as un temps dans la semaine où tu fermes tous tes téléphones. Où tu t'enfermes soit dans ton bureau, soit dans ta chambre. Ou quand tu pries, ceux qui sont dehors ne savent pas que tu es en train de prier. Tu ne cries pas. Mais tu es dans l'intimité. Dans ce silence-là, il t'entend. Et quand tu as fini de parler, souvent, ce que nous les évangéliques, on n'aime pas faire, c'est de s'asseoir et de l'écouter aussi. Nous, on et quand tu as fini de faire ton théâtre, tu te lèves, tu t'en vas. Mais tu as parlé à quelqu'un. Ou bien, attends, lui aussi, il va te parler. Quand tu sors de ce lieu, tu ne ressors pas avec des cris, mais tu ressors avec une autorité. Parce que c'est ce que Dieu dépose dans l'intimité. Ce que Dieu dépose dans le secret, c'est l'autorité. Excellence. L'une ne peut te l'arracher. Alors, fais de ton intimité avec l'Esprit ton champ de bataille. Et tu vas voir que la gloire de Dieu va descendre là où personne ne regarde. Là où personne ne s'attend. La cinquième chose, c'est que le Saint-Esprit te fortifie au cœur de l'épreuve. Lorsqu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il ne nous a jamais promis qu'on allait avoir une vie sans combat. Mais il te promet de ne jamais te laisser seul au milieu du feu. L'épreuve, c'est le lieu où beaucoup se brisent. L'épreuve, c'est le lieu où beaucoup disent, je suis un peu fatigué, Seigneur, je vais me retirer un peu. Et ils quittent l'église. Parce que la marche chrétienne pour eux est devenue lourde. Tu sais pourquoi la marche chrétienne est devenue lourde? Parce qu'ils veulent tout contrôler. Ils veulent tout maîtriser. Ils ont dit à Dieu, Seigneur,
d'ici fin 2025, je dois avoir mon terrain, je dois être en train de construire et puis je dois avoir ma petite BMW, même si c'est d'occasion. Quand 2025 est venu, au lieu d'avoir le terrain, la voiture et d'être en train de construire, il est endetté et la banque l'appelle chaque matin. Alors sa vie est devenue pénible. Alors au milieu de ces épreuves, il se brise et il s'éloigne de Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un que c'est au milieu des épreuves que Dieu façonne ses guerriers. En Romains chapitre 8, verset 26, c'est dans ce passage-là que j'ai pris le thème de mon message. Il est dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour des soupirs inexprimables. Il faut savoir que quand tu n'as plus de mots, l'Esprit prie pour toi. Quand tu n'as plus de force, le Saint-Esprit devient ta force. Le Saint-Esprit ne t'observe pas de loin. Le Saint-Esprit te soutient à l'intérieur de toi. Regarde Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Ils étaient enchaînés, battus, on les a frappés normalement. Tout leur corps est plein. Moi, je me rappelle quand j'avais fait l'accident à Korogo, tout mon dos était plein. Quand je me couche, je ne sais pas comment on dort sur le ventre. C'est impossible pour moi. Quand je dors sur le ventre, je m'étouffe. Alors, malgré que tout mon dos était plein, je me couchais sur les plaies. Et quand je me couche sur la plaie, ce n'est pas se coucher sur la plaie qui est le problème. C'est lorsque pipi te serre, tu veux te lever pour aller pisser. En te levant, tu te rends compte que le drap a adhéré à ta chair. Tu dois maintenant décoller ta chair du drap. Bishop, douleur de ça. Si tu ne fais pas attention, tu vas pisser sur place. Paul et Silas étaient battus, chicotés. Tout leur corps était ensanglanté. Leurs vêtements collaient à leurs plaies. Et pourtant, à minuit, ils adoraient. À minuit, ils chantaient. Si tu les vois, tu vas dire que c'est de la folie. Excellent, ce n'est pas la folie, c'est une force surnaturelle. Leur corps était blessé, mais leur esprit était rempli de louanges. C'est dans ce moment, dans cette prison obscure, que le Saint-Esprit est intervenu. Pendant qu'ils étaient en train de louer, pendant qu'ils étaient en train d'adorer, le Saint-Esprit est venu. Il a secoué les fondations de la prison. Il a ouvert les portes. Il a renversé les barrières. Parce que Paul et Silas, ils criaient à l'aide. Mais en réalité, ce n'est pas qu'ils criaient à l'aide, c'est parce qu'ils avaient choisi la foi dans la douleur. Ils ont choisi la louange au lieu de la plainte. Ils ont choisi l'espérance au lieu de l'abandon. Alors le Saint-Esprit ne supprime pas toutes les épreuves immédiatement. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que je t'ai enseigné cet enseignement-là aujourd'hui que immédiatement quand tu vas arriver, toutes tes épreuves vont s'arrêter. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit fait. Mais ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il change ce que l'épreuve produit en toi. Au lieu que l'épreuve produise du découragement, le Saint-Esprit fait que l'épreuve, ça fait de toi un homme prêt pour le combat. Tu n'as plus peur de l'adversité. Tu n'as plus peur des épreuves. Au lieu que l'épreuve te fasse tomber, l'épreuve te rende encore plus fort. Excellence. La force du Saint-Esprit, quand elle vient en toi, personne ne peut la contrefaire. C'est une force qui vient d'en haut. Elle vient de l'Esprit qui vit en toi. Alors peut-être que tu traverses en ce moment une épreuve intense. Tu ne comprends pas pourquoi quand tu veux prier, les mots ne viennent pas. Tu te sens vide. C'est précisément là que le Saint-Esprit veut te rejoindre. Il n'attend pas que tu sois fort pour venir. Le Saint-Esprit descend dans ta faiblesse pour la transformer en témoignage.
Excellence, ne cherche pas à tout comprendre. Tu crois que Gédéon a compris pourquoi il devait chasser les 32 000 hommes pour ne garder que 300? Tu crois que Gédéon a compris? Tu crois que Gédéon a compris? Gédéon, il n'a rien compris. Parce que Gédéon, quand il voit Amalek, quand il voit Madian, là, lui se dit que 32 000 hommes, ce n'est pas suffisant. Mais le Saint-Esprit lui dit, prends 300. Parce que le Saint-Esprit a une stratégie que Gédéon n'a pas. C'est là où la chose est difficile. Parce que si c'est un homme d'aujourd'hui, il va dire au Saint-Esprit, tonton, entre toi et moi, c'est moi qui sais faire guerre. Laisse-moi avec mes 32 000 personnes. Affaire de 300 là, il faut faire ça à côté au village voisin. Mais moi, ceux que je vois là, si on n'est pas 32 000, on ne peut pas les battre. Alors, quand tu marches avec le Saint-Esprit te donne une paix inexplicable là où tu devais t'effondrer. Là où tu devais abandonner, il te donne un courage nouveau. Il parle dans tes larmes. Il te révèle, il te relève dans le silence. Il te donne la grâce de rester debout même quand autour de toi, tout semble vouloir t'écraser. Excellence. Le Saint-Esprit, il descend à ta faiblesse pour transformer ta faiblesse en témoignage. C'est pour cela que je te dis, ne cherche pas à tout comprendre. Ouvre seulement ton cœur. Et dis, Saint-Esprit, je t'invite au cœur de cette tempête. Et tu verras que ce que tu pensais être la fin n'est en réalité que le commencement d'une œuvre puissante de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans ta difficulté, n'abandonne pas. Dans ton épreuve, ne flanche pas. Mais tu sais, la force dont tu as besoin pour ne pas flancher, ça ne vient pas de toi-même. Confie tout au Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Tout à l'heure, nous avons vu que Josué a réussi à prendre Jéricho parce que l'Esprit lui a dit, il faut faire le tour de la ville 6 fois et la 7e fois, il faut faire 7 tours de la ville. Est-ce que tu connais la stratégie que le ciel a pour ta situation? Tu ne connais pas la stratégie que le ciel a pour ta situation parce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas un temps d'intimité avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te parle. Vous savez, Dieu qui est là, Dieu est bavard. Dieu parle à l'homme tous les jours. Mais le problème, c'est que l'homme ne capte pas la fréquence de Dieu. On est sur la fréquence de Radio Nostalgie. Dieu lui parle sur la fréquence de RFI. Tant que ta radio n'a pas capté RFI, tu ne peux pas entendre RFI. Dieu parle à l'homme. Mais le problème, c'est que l'ennemi arrive à nous distraire. Et au lieu de nous concentrer sur le vrai problème, nous nous concentrons sur les symptômes du problème. Parce que l'ennemi sait que si nous connaissons le problème, nous allons prier juste sur le problème. Et ça ne l'arrange pas. Alors il nous distrait. Alors je suis venu ici pour dire à quelqu'un que la stratégie pour sortir de ton problème là, c'est une stratégie céleste. Tu ne l'as pas. Tu ne peux pas l'inventer. Celui qui l'a là, il s'appelle le Seigneur Saint-Esprit. Si tu n'as pas d'intimité avec lui là, il ne peut pas te la communiquer. Il ne peut pas te la communiquer. Donc, affaire de je marche avec Dieu là, ce n'est pas une histoire de venir crier dans les oreilles des gens de 22h jusqu'à 4h du matin. Ça aussi, ça a son utilité. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire, que si tu viens de 22h jusqu'à 4h du matin, sache que le Saint-Esprit n'intervient pas parce qu'on l'invoque. Non. Le Saint-Esprit intervient parce qu'on l'honore. Répète après moi. Le Saint-Esprit intervient parce qu'on l'honore.
Oui, c'est ça que nous les évangéliques là on a oublié. Donc on est là, on l'invoque. Saint-Esprit vient. Kaba, 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 hika, saka, hita, ta, 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 jusqu'à 4 heures du matin. Mais quand tu as fini de faire ça là, prends au moins 1 heure de temps, n'est-ce pas, pour t'asseoir, pour voir s'il va te parler, pour voir s'il a un message qu'il va déposer sur ton cœur, pour voir s'il a quelque chose à te dire. Honore-le. Le Saint-Esprit n'est pas un pouvoir mystique. Le Saint-Esprit est une personne. Il est sensible. Il y a des choses qu'il aime. Il y a des choses qu'il n'aime pas. On veut déclencher le Saint-Esprit avec une télécommande. Et il y a des gens qui font croire qu'eux, ils ont la télécommande du Saint-Esprit. Un jour, je suis allé dans un programme. J'ai eu honte. J'ai failli rentrer sous la table. Le gars là, ils ont invité le bishop. C'est un bishop d'une grande nation d'Afrique. Et vous savez quelle est la talakou qu'on nous a fait? On nous a dit que c'est l'ami personnel du Saint-Esprit. Et que quand lui vient quelque part, le Saint-Esprit se manifeste incroyablement. Donc bishop, le jour là, la salle était pleine. Et moi j'étais assis quelque part devant là-bas. J'étais nouveau chrétien. Je voulais voir comment Saint-Esprit fracasse. Et le gars là est venu. Le gars était habillé en tout blanc. Et puis on a donné le micro au gars. Bishop, 2 heures de temps. Il est là, il appelle Saint-Esprit. Puis quand il appelle, il attend Saint-Esprit pour que Saint-Esprit fasse. Puis il dit, Saint-Esprit, fais ça. Et puis on est là, on attend. Rien ne se passe. Joe, on a fait 2 heures de temps, rien ne s'est passé. Quand on est sorti de là, bon, les commentaires, moi je ne voulais pas faire commentaire. Joe, je ne connais pas l'onction de quelqu'un. Mais quelqu'un ne dit pas, un humain ne se lève pas un matin pour dire lui la télécommande de Saint-Esprit. C'est un peu prétentieux. Ou bien, vous ne pensez pas? C'est un peu prétentieux. On n'a pas de télécommande du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste souverainement. Mais ce qui déclenche l'action du Saint-Esprit là, ce n'est pas parce qu'on l'a appelé. C'est parce qu'on l'a honoré. Alors dans ton intimité, est-ce que tu l'honores? Dans ton intimité. Est-ce que tu as un temps pour lui? Tu es assis ici là. Tu dis que tu es chrétien. Tu as un temps pour le Saint-Esprit dans ton programme de la semaine? Est-ce que tu as un temps pour le Saint-Esprit dans ton programme de la journée? Pour que le Saint-Esprit vienne pour te donner les stratégies célestes pour sortir de ton problème? Est-ce que quand le Saint-Esprit te dit tais-toi, tu te tais? Ou bien toi tu es tout le temps en vie, tu as tout le temps envie de te justifier? Ton orgueil. Excellence, je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui qui a des oreilles pour entendre. Je suis venu parler à quelqu'un qui a des oreilles pour entendre. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des oreilles, mais ce n'est pas pour entendre. Je suis venu parler à quelqu'un qui a des oreilles pour entendre. Le Saint-Esprit peut te faire gagner toutes tes batailles. Toutes tes batailles. Même la bataille que tu penses que c'est la plus impossible de ta vie, le Saint-Esprit peut te faire gagner ça. Mais à une condition. Que tu lui cèdes le contrôle. Que tu lui donnes la place. Que tu l'honores. Il aime quand on l'honore. Il se manifeste puissamment quand on l'honore. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. N'est-ce pas? Et je veux que tu retiennes 5 choses. Le Saint-Esprit te révèle les vraies racines du combat pour ne plus que tu te battes dans le vide. N'est-ce pas? Parce que beaucoup d'entre nous, on se bat trop dans le vide. Le Saint-Esprit t'enseigne le silence stratégique qui te donne l'autorité sur l'ennemi. Le Saint-Esprit te donne les stratégies invisibles là où la sagesse humaine s'arrête.
Et le Saint-Esprit combat dans ton intimité, là où personne ne regarde. Mais c'est là où personne ne se regarde là. Où personne ne regarde là, c'est là-bas que tout se décide. Et le Saint-Esprit, il te fortifie au cœur de l'épreuve. Non pas en enlevant l'épreuve, mais en te rendant inébranlable au cœur de l'épreuve. Amen. Amen. Alors j'espère que j'ai parlé à quelqu'un. Que Dieu bénisse son peuple. Nous avons fini.